Bon Dieu pour la grâce qu'il nous a encore accordée d'être en vie en cette année 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2019. Il y a beaucoup de gens qui sont morts en 2018, mais Dieu nous a fait grâce d'être encore vivants. La raison pour laquelle je vais les louer, je vais l'adorer, je vais les glorifier en signe de reconnaissance, car il est bon d'être adoré, il est merveilleux, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Alors, ce soir, nous allons partager un thème qui est intitulé sur les maris et les femmes de nuit. Mais je vais d'abord vous parler des esprits des maris de nuit qui détruisent les couples. C'est-à-dire les esprits des maris de nuit détruisent les couples. Je vais commencer à parler d'abord des maris de nuit et par après, je vais développer sur les femmes de nuit. Mais par la grâce de Dieu, je vais d'abord parler sur les maris de nuit. Donc, je vais développer plusieurs volumes en ce qui concerne les esprits des maris de nuit. Donc, il y aura beaucoup de thèmes ou beaucoup de volumes. Je vais développer dans plusieurs volumes pour vous expliquer qu'est-ce que les maris de nuit. Et après, je vais entamer sur les femmes de nuit. Mais avant de commencer notre enseignement, nous allons d'abord prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, le Tout-Puissant, Elohim, nous te disons un grand merci, Jésus, pour les souffles de vie que tu nous as donnés. Merci pour la santé. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Jésus. Seigneur, je recommande cet enseignement entre tes belles et saintes mains. Laisse que toute personne qui va l'écouter soit fortifiée, soit édifiée, soit délivrée par les noms tout-puissants de Jésus-Christ. Que ta main puissante soit sur la vie de nos sœurs et nos frères qui vont suivre cet enseignement. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, sans plus tarder, nous allons entamer directement dans notre but. Comme je vous ai dit tout à l'heure que notre thème est intitulé sur les esprits des maris de nuit. Des maris de nuit qui détruisent les couples. Alors, nous allons d'abord lire quelques versets bibliques et par après, je vais entamer notre enseignement. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 12, si nous lisons au verset 12, la Bible dit ceci: « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le deuxième verset biblique, nous allons lire, c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 12. La Bible dit ceci: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Je vais expliquer ces deux versets et par après, je vais commencer à vous parler des esprits des maris de nuit. Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 12, la Bible dit que c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Pourquoi la Bible nous dit que réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel? C'est-à-dire dans le ciel, il y a aussi des êtres, des esprits, il y a aussi des gens qui habitent dans le ciel. Alors, le diable était dans le ciel, il était descendu sur terre. Pourquoi? Parce que le diable voulait avoir l'honneur, la gloire. Or, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 42 au verset 8 que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne donne jamais sa gloire à aucun autre Dieu. Alors, Lucifer, Satan, il voulait l'honneur. Il voulait qu'il soit adoré et il a créé la division. À la création, c'était seulement le chiffre 1. Chiffre 1, c'est le chiffre d'unité, ce n'est pas le chiffre de division. Mais c'est le diable qui a créé le chiffre 2, qui veut dire division. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de l'honneur. Il a appelé un groupe des anges. Il a commencé à dire que non, lui, il mérite aussi d'être glorifié, il mérite aussi d'être élevé. La raison pour laquelle vous allez comprendre que le diable utilise souvent le chiffre 6. Mais Dieu utilise les chiffres 3,
qui signifie Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est toujours une seule personne. Et il a aussi créé l'homme à son image. Pourquoi? Parce que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Et même à la création, la Bible dit au début dans le livre de Genèse que Dieu disait ceci, que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme à travers son image, selon sa ressemblance. Un être humain, il est un Dieu en miniature. C'est pour cela, Dieu avait dit à Moïse que Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc quand Moïse était allé vers Pharaon, il était Dieu en miniature. Alors Satan utilise le chiffre 6. Pourquoi? Parce qu'il voulait créer son trône, mettre son trône au-dessus de Dieu. Comme Dieu utilise le chiffre 3, et lui, il a créé le chiffre 6 pour qu'il soit honoré devant ses anges. Et il y a eu la guerre. La Bible dit que l'ange Michael, il s'est combattu contre les dragons, et les dragons, le diable, il était descendu par terre, et il a créé son état-major général dans le deuxième monde. Et lui, avec ses anges, ils sont descendus par terre, juste pour détruire, comme la Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, que le diable vient que pour détruire, égorger. Il vient que pour voler, détruire, égorger. Donc c'est ça le but principal de Satan. C'est le but principal de l'ennemi. Il vient uniquement pour détruire, pour égorger. Il ne vient jamais pour bénir. Alors, la Bible dit que c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le cieux. C'est-à-dire, les esprits, les êtres humains, soit les anges qui habitent dans les cieux, ils devaient se réjouir. Pourquoi? Parce que le diable qui les tourmentait jour et nuit, il n'est plus dans les cieux, mais il est descendu par terre. Mais écoute ce que la Bible dit. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Donc malheur à nous qui habitons la terre. Mais en d'autres termes, je vais vous dire ceci. Quand la Bible dit de la terre, la Bible nous dit souvent des choses paraboliques. Donc ce sont des paraboles. Donc cela veut dire que quand la Bible dit malheur à la terre, c'est-à-dire malheur aussi à l'homme. L'homme qui est sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, la création, il avait pris la terre. C'est à travers la terre qu'il avait créé l'homme. Il a dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire malheur à l'homme. Malheur à la terre, c'est-à-dire malheur à l'homme. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps pour aller en enfer. Et la raison pour laquelle il ne veut pas aller seul, il veut aller avec un groupe de gens. C'est pour cela qu'il a commencé maintenant à envoûter les gens, à envoyer des sorciers, des démons, des esprits méchants pour détruire les couples, pour détruire les foyers, pour détruire les êtres humains que Dieu a créés à son image. Puisque à la création, Dieu n'avait pas créé Satan à son image. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Bien aimé, avant d'entrer dans le but de mon message, je vais d'abord te faire comprendre une chose. Pourquoi tu es combattu? Tu es combattu parce que Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Le diable voulait l'honneur, mais Dieu ne lui avait pas donné cet honneur. Mais Dieu t'a donné cet honneur, Dieu t'a donné cette gloire. Tu es plus important que les anges. Les anges sont nos esclaves. Ils sont là à nos services. Mais nous, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et c'est ça, les jaloux, la jalousie de Satan. C'est-à-dire, il ne veut pas voir l'homme qui a été créé après lui, qu'il puisse avoir l'honneur, la gloire que Dieu lui a donnée. Dans le livre d'Apocalypse et des psaumes, la Bible dit que qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu as créé des peu inférieurs à Dieu. Et tu lui as donné la domination sur toutes les choses. Donc tu as plus de valeur que les anges. Tu as plus de valeur. Tu as aussi l'onction plus que Satan. C'est pour cela quand tu dis au nom de Jésus, les esprits méchants quittent, les esprits méchants t'obéissent. Pourquoi? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es Dieu en miniature, bien aimé dans le Seigneur. Arrête de pleurer, malgré que tu as des difficultés, malgré que tu as des problèmes que tu es en train de traverser, mais ne pleure pas parce que tu as l'onction de Dieu sur toi. Et la Bible dit, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Le diable sait qu'il a peu de temps. C'est pour cela qu'il vient pour nous combattre. Mais malgré que tu aies combattu, bien-aimé, ne recule jamais. Tu ne peux jamais reculer, bien-aimé. Tu dois avancer. Tu dois être comme un lion. Un lion ne recule jamais devant qui que ce soit. Et en plus, les jours que le lion était devenu le roi des animaux, il n'avait même pas eu l'élection dans la forêt. Mais le lion, il s'est imposé en disant qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu le roi des animaux. Et il y avait eu, tous les animaux, ils étaient là, ils ont accepté. C'est-à-dire, tu dois t'imposer dans beaucoup de choses, bien-aimé. Tu ne peux pas reculer. Les lions ne reculent jamais. Les lions, c'est Jésus-Christ. Et nous, nous sommes des lionceaux. Alors, malgré que tu aies combattu, malgré que tu aies attaqué par des esprits méchants, par des esprits dans le lieu céleste, mais il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer pour atteindre ton objectif. Alors, dans le verset d'Éphésiens chapitre 6 au verset 12, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, notre combat, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça notre combat. Nous n'avons à lutter que contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, mes bien-aimés, la raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup de couples aujourd'hui sont combattus, sont divisés parce que le diable est descendu pour détruire, pour voler, pour égorger. Alors, bien-aimés, je vais expliquer maintenant, mari de nuit, c'est quoi? Comme je vous ai dit au début de mon message, que nous allons parler des maris de nuit. Et par après, je vais vous parler des femmes de nuit. Alors, les maris de nuit, les esprits des maris de nuit, nous devons savoir qu'il y a des esprits qui sont des maris de nuit et il y a aussi des hommes humains, des sorciers qui sont devenus des maris de nuit. Avant de commencer à vous expliquer quelques signes pour comprendre ces esprits, comment ils agissent dans des foyers ou comment ils agissent dans la vie des femmes, je vais d'abord vous expliquer une chose que vous allez bien comprendre. Une personne qui est sorcier, il peut devenir aussi mari de nuit d'une femme. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, une personne qui est sorcier, il peut sortir spirituellement et aller coucher avec une femme. Mais souvent, les esprits des maris de nuit sont souvent les gens de la famille. Ça peut être ton père propre, ça peut être ton oncle, ça peut être peut-être un garçon qui était ton copain peut-être dans des années passées, qui était sorcier, soit il avait touché au fétiche et on lui a obligé, on lui a exigé de commencer à sortir avec toi spirituellement, de coucher avec toi pour récupérer tes bénédictions. Alors, il va commencer à venir coucher avec toi, faire de l'amour ou des relations sexuelles avec toi, même pendant la nuit, même pendant la journée. C'est pour cela, moi, je n'aime pas vraiment appeler ça esprit de mari ou soit des femmes de nuit. Je préfère peut-être appeler ça les esprits qui agissent dans la vie des gens. Donc, puisque si on dit les esprits des maris ou des nuits, ou soit les esprits des femmes de nuit, cela veut dire qu'ils viennent que la nuit. Mais or, ils ne viennent pas que la nuit. J'ai prié pour beaucoup de gens qui étaient attaqués par ces esprits-là, des maris et des femmes de nuit, mais ils étaient attaqués même dans la journée, pas dans la nuit, même dans la journée. Je me rappelle une fois quand j'étais encore en Afrique, j'avais prié pour un homme de Dieu, un évangéliste, qui me disait que lui-même dans la journée, il voyait l'esprit des maris et des femmes de nuit. Même en marchant comme ça, il se voyait directement qu'il était mouillé. Pourquoi? Parce qu'il était attaqué par cet esprit-là des femmes de nuit. Alors cela veut dire que les esprits-là ne viennent pas seulement la nuit. Ils peuvent venir vous attaquer même dans la journée. Mais, tellement qu'on l'appelle mari de nuit ou soit des femmes de nuit, bon, nous allons toujours appeler ces esprits-là des maris ou des femmes de nuit. Mais moi, j'aime bien appeler ces esprits-là que les esprits invisibles. Les esprits qui viennent, les esprits des maris invisibles ou soit les esprits des femmes invisibles. Parce qu'ils viennent la journée, ils viennent aussi la nuit. Alors si cet homme-là, il est sorcier, il va commencer à venir coucher avec toi, même dans la journée, même la nuit.
Ça peut être ton père, ça peut être aussi peut-être ton copain, ton ex, ça peut être aussi peut-être un féticheur que toi tu avais consulté. Alors le féticheur te dira ceci, bon, comme tu as besoin de tel fétiche, il serait mieux que tu couches avec moi. Et quand tu vas coucher avec moi, alors tu verras qu'il y aura un grand changement. Or la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Les voleurs ne viennent jamais pour bénir. Tu peux voir qu'aujourd'hui tu es béni, vraiment tu as touché au fétiche et tu as vu vraiment qu'il y a un grand changement. Mais or, après peut-être des années, tu vas remarquer que tu es coincé, tu es bloqué dans d'autres domaines. Ils ont peut-être coupé 5 ans de ta vie, peut-être 3 ans. Tu pouvais vivre peut-être soit 60 ans, 70 ans, mais ils t'ont enlevé peut-être 5 ans. Mais toi, tu ne vas pas comprendre. Au lieu de vivre peut-être 70 ans, tu vas vivre peut-être 65 ans, soit 60 ans, et les années que tu pouvais vivre sur la terre, tu vas commencer à vivre ça spirituellement pendant que tu es déjà mort, parce que c'est ton corps qui va mourir, mais l'esprit d'une personne ne meurt jamais. Alors ton esprit va commencer maintenant à travailler chez le féticheur qui t'avait donné le fétiche pendant que tu étais encore en vie. Mais tu diras que non, vraiment celui-là, vraiment c'était un bon féticheur. Il m'a vraiment aidé. Mais or, il a bénéficié beaucoup de choses dans ta vie sans le savoir. Alors, je vous disais que l'esprit de mari de nuit, ça peut être ton père. Si ton père est sorcier, si ton père avait touché au fétiche, alors on va l'obliger de faire quelque chose qu'il ne peut jamais se faire dans le monde visible. Pourquoi on va l'exiger comme ça? C'est pour récupérer tes bénédictions, c'est pour récupérer tes étoiles, c'est pour récupérer tes chances. Alors lui, il va commencer maintenant à travailler avec tes étoiles. La raison pour laquelle tu vas commencer à voir des choses là. Et à part ça, ça peut être aussi une personne, mais bien aimée dans le Seigneur, qui était ton ex, peut-être il était ton copain et il était sorcier, soit il était magicien. Et il va commencer à venir coucher avec toi chaque nuit. Et comment tu vas comprendre que réellement tu es attaqué par les esprits des maris et des femmes de nuit? J'ai tant de signes que je vais vous relater, mais faute de temps, aujourd'hui peut-être je vais citer 2 signes par la grâce de Dieu. D'abord, une femme qui refuse le mariage. Il y a des hommes qui viennent lui demander un mariage. Elles disent non, je ne vais pas, moi je suis encore jeune, je préfère d'abord finir mes études, je préfère d'abord travailler et après je vais me marier. Donc à chaque fois qu'un homme se présente pour te demander un mariage, tu as que des raisons, tu as que des raisons, tu as que des raisons pour refuser le mariage. Oh non, lui là, il n'est pas beau. Non, lui là, il n'a même pas de papiers. Lui là, il ne travaille même pas. Tu as que des raisons, tu as que des raisons, tu as que des raisons. C'est pour refuser le mariage. C'est-à-dire que tu es déjà atteint ou attaqué par les esprits des maris de nuit. Tu dois comprendre le premier signe, refus de mariage. Plusieurs hommes te demandent un mariage, tu cherches que des raisons, tu cherches que des raisons. Oh, tu es de quelle religion? Tu es de quelle origine? Tu es de quelle région? De quel pays? De quel clan? Toujours pour chercher que des raisons pour refuser le mariage. Donc, premier signe, c'est ça. Refus de mariage. Ma sœur, combien des hommes t'ont déjà demandé au mariage que tu refuses? Et pourtant, jusqu'au présent, tu es toujours célibataire. Mais ce n'est pas que les hommes ne te draguent pas. Il y a des hommes qui te draguent. Mais tu dis tout le temps que non, je vais d'abord finir mes études, non, je vais d'abord faire ceci, je vais d'abord faire cela. Tu refuses, tu refuses. Donc, tu dois comprendre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Deuxième signe, mauvaise odeur. Une femme qui se sent mauvais. Peut-être toi-même, tu ne sens même pas cette odeur. Mais un homme qui t'aime, un homme qui veut t'épouser, il te sent mauvais. Tu peux laver, tu peux prendre des douches, tu peux te parfumer. Mais l'homme te sent toujours mauvais, te sent toujours mauvais. C'est-à-dire que tu es possédé par cet esprit-là de mari de nuit. C'est-à-dire cet esprit-là de mari de nuit, il va bloquer les hommes pour que les hommes ne peuvent pas t'approcher à cause de cette odeur-là. Et tu vas rester comme ça longtemps sans se marier. Pourquoi? Parce que
tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Et je voulais ajouter une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'esprit des maris de nuit, ça peut être aussi les esprits démoniaques, les esprits des eaux. L'esprit des eaux, ça peut être aussi un homme physique et qui s'est transformé en esprit des maris de nuit. Donc, ça peut être un homme visible, il est sorcier, alors il va commencer à venir coucher avec toi spirituellement. On va toujours l'appeler l'esprit des maris de nuit. Et ça peut être aussi vraiment les esprits démoniaques. Et quand tu vas remarquer, dans ta vie, tu as ces deux signes, bien-aimés, sache-le que tu es possédé par cet esprit des maris de nuit. Donc, tu refuses le mariage. À chaque fois qu'on te demande au mariage, tu dis non, moi je n'ai pas besoin de mariage, je suis encore jeune. Mais pourtant, tu as peut-être déjà 25 ans, 30 ans, 40 ans. Tu te dis toujours, je suis toujours jeune, je suis encore jeune, je suis encore jeune. Donc, c'est-à-dire, tu as l'esprit des maris de nuit. Tu dois chercher la délivrance, ma sœur. Puisque si tu ne cherches pas les hommes de Dieu pour ta délivrance, bien aimé, tu seras bloqué. Alors, faute de temps, bien aimé dans le Seigneur, là, il me reste qu'une minute seulement, mais je vais continuer notre enseignement prochainement, peut-être demain. Alors, si vous avez des problèmes comme ça, des problèmes spirituels, veuillez me contacter au numéro 0033 659 93 62 94. C'est votre humble serviteur de Dieu, l'apôtre Francisco Nathan. Merci beaucoup de l'Église Copélique. Que Dieu vous bénisse.